Je suis rentrée. Désolée, je suis en retard. Hier soir, mon mari et ma mère, qui ne sont pas rentrés à la maison, sont rentrés dans la soirée. Bien que notre père, qui se bat contre la maladie, soit à la maison, ils ont nonchalamment quitté la maison pour s'amuser. Il n'y avait aucun signe de remords dans leur attitude. Je me tenais imposante à l'entrée, les empêchant d'entrer dans la maison comme si c'était naturel. Ce n'est pas que je suis à la maison. Expliquez-moi cela. Devant mon mari, j'ai sorti une photo envoyée par un ami. Elle a capturé mon mari entrant dans un hôtel avec une femme, preuve de son infidélité. La femme à côté de mon mari sur la photo était ma mère. Mon mari, momentanément surpris, éclata bientôt de rire et échangea des regards avec ma mère. « Oh, vous nous avez attrapés. » C'était plus rapide que prévu. Je pensais que Camilla serait plus inconsciente. Alors qu'ils riaient ensemble, j'étais abasourdie. Depuis que nous avons commencé à vivre avec mes parents, j'avais remarqué que mon mari et ma mère se rapprochaient, mais qui aurait pu imaginer que cela en arriverait là? Alors vous admettez l'affaire? J'y crois pas. Ce n'est pas une affaire. C'est sérieux. Mon mari a mis son bras autour de l'épaule de ma mère, en me souriant. J'ai eu la nausée face à son comportement répugnant. Donc, je suis plus attirante que toi. Et Bob me convient mieux. Je suis plus proche de son âge après tout. Ma mère rit triomphalement, elle n'était plus la mère que je connaissais. Tout comme mon mari, je me sentais malade de la voir en tant que femme. Trahie par les deux personnes en qui j'avais le plus confiance, je ne pouvais pas supporter de respirer le même air qu'une seconde de plus. Sors. Quoi? Je ne veux plus voir ton visage. Nous allons divorcer. Prenez cette femme et partez maintenant. D'accord. Divorce. Tout à fait bien. C'était le plan si vous le découvriez. Ma haine était bien plus grande que ma tristesse. En grinçant des dents, je les ai regardés alors que ma mère, imperturbable, disait quelque chose d'absurde. Cela ne me dérange pas de me séparer, mais je n'ai pas l'intention de divorcer de votre père. Vous et Bob pouvez discuter du divorce. Quoi? Vous ne pouvez pas simplement décider cela. Toi et papa divorcez aussi. De quoi tu parles? Il sera bientôt parti de toute façon, et après avoir passé tant de temps ensemble, je n'abandonne pas l'héritage. Droite. Il devrait également y avoir une pension importante. Nous perdrions l'héritage si nous divorcions. Je ne pouvais que soupirer devant leur raisonnement égoïste. Je voulais les faire sortir d'ici le plus tôt possible. Puis, j'ai entendu la voix forte de mon père derrière moi. Sortez d'ici tout de suite. Anna, ce n'est pas grave si nous sommes séparés. Je t'aimais, mais je ne peux pas pardonner à quelqu'un qui a blessé ma fille. Bob, soyez prêt. Même face à la colère de mon père, ma mère souriait. Bien, bien. Ensuite, retrouvons-nous à l'enterrement. Jusque-là, je ne montrerai pas mon visage, donc il n'y a rien que vous puissiez faire. Profitez du peu de temps qu'il vous reste avec votre précieuse fille. Ils sont partis, ne laissant derrière eux que ces mots ignobles. Aucun problème. Je ne les laisserai pas faire ce qu'ils veulent. Laissez-moi faire. Des larmes coulaient sur mon visage, je ne pouvais pas bouger, mais mon père m'a doucement tapoté le dos. Cependant, notre temps paisible ensemble a été de courte durée, car les conditions de mon père se sont soudainement aggravées et il est décédé. Lorsque ma mère et mon mari, souriants, sont venus réclamer l'héritage, mon père avait préparé quelque chose pour eux. Les funérailles ont commencé. Notre vengeance, la mienne et celle de mon père, pour les faire descendre en enfer, était sur le point de commencer. Je suis Camilla, j'ai 26 ans. Divorcée, vivant avec mon père dans notre maison familiale. Mon père a un cancer en phase terminale et reçoit des soins à domicile, mais les bons jours, nous buvons du thé et regardons des films ensemble. Vivant seul avec lui, je trouve la paix et le bonheur dans nos jours tranquilles. Il y a 3 mois, ce jour-là, mon père et moi avons vécu les moments les plus bas, les pires et les plus désespérés de notre vie. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'emménager chez mes parents avec mon mari conduirait notre famille à s'effondrer comme ça. À l'époque, c'était inimaginable. J'ai rencontré mon ex-mari, Bob, lors de la fête d'anniversaire de la fondation de l'entreprise de mon père. C'était quand j'avais 22 ans, sur le point d'obtenir mon diplôme universitaire. J'ai fini par y assister à la place de ma mère, qui n'a soudainement pas pu à cause de maux de dos. Directeur. Avez-vous reçu votre verre à boisson? Alors que j'entrais dans la salle de l'hôtel, un homme, l'un des subordonnés de mon père, s'est approché de moi. Cet homme était Bob, qui allait devenir plus tard mon mari. Pas encore. Je viens d'arriver. Camilla, c'est Bob, le meilleur de notre service commercial.
Bob est venu avec 2 verres de vin, en riant, s'il vous plaît. Ravi de vous rencontrer. Le réalisateur a toujours été très gentil avec moi. Je suis Camilla, sa fille. Il parle toujours de combien il compte sur vous. Lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, Bob m'a semblé être un jeune homme au visage frais et beau dans un costume bleu foncé. Après le discours du président et un toast, c'était du temps libre. J'ai suivi mon père pour saluer tout le monde, puis je me suis assis à une table vide pour prendre quelques collations. Mon père passait du bon temps avec ses collègues proches. Amusé? Puis-je vous apporter un dessert? Non merci. Je vais l'obtenir moi-même. Bob est venu me tenir compagnie, remarquant que j'étais assis seul. Quel âge avez-vous? Vous avez l'air très jeune. Vous devez dire que vous êtes assez habile. Je suis sur le point d'avoir 33 ans. Je travaille dans l'entreprise depuis 10 ans. Bob rit timidement, se grattant la tête. Certes, il avait un air mature, mais il y avait une innocence et une fraîcheur qui le faisaient paraître dans la vingtaine. Vraiment? Tu n'as pas l'air d'avoir 11 ans de plus que moi. 11 ans? Vous êtes donc étudiant? Oui. Sur le point d'obtenir son diplôme et de devenir enseignante en maternelle. C'était le travail de mes rêves, mais maintenant que cela se produit, je suis super nerveux. Bob a écouté mes inquiétudes à l'idée de devenir un adulte actif et m'a donné quelques conseils. Nous nous sommes bien entendus et avons échangé nos coordonnées, sortant parfois pour manger et parler. Pour moi, à l'époque, Bob était un mentor, un adulte expérimenté. Alors, quand il a dit après l'un de nos dîners, « Je suis tombé amoureux de toi au premier regard. Sortirais-tu avec moi ?» J'ai été vraiment surpris. Malgré la différence d'âge, je lui faisais confiance et je l'aimais bien, donc je n'avais aucune raison de dire non. Même après avoir obtenu mon diplôme et commencé à travailler comme enseignant préscolaire, Bob m'a toujours soutenu gentiment. Après 2 ans de fréquentation, nous avons décidé de nous marier. Lorsque Bob est venu pour la première fois chez nous pour rencontrer mes parents, il a été surpris de voir ma mère, Anna. C'est peut-être à ce moment-là que les graines de la discorde ont été semées. Ta mère? Oui, la mère de Camilla, Anna. Les gens nous confondent souvent avec des sœurs parce que nous nous ressemblons, en taille et en silhouette. Bien que je suppose que c'est un peu embarrassant pour moi. Il n'est pas étonnant que Bob ait été surpris. Anna avait 9 ans de moins que mon père, 45 ans à l'époque. Elle m'a eu à 21 ans et a toujours gardé sa silhouette, ayant souvent l'air beaucoup plus jeune qu'elle ne l'était. Les gens disaient que nous nous ressemblions, mais Anna était d'une beauté classique, tandis que je tenais de mon père avec un visage légèrement semblable à celui d'un raton laveur. Non, tu es vraiment belle. Bob était sans voix, regardant Anna, jusqu'à ce que mon père vienne à son secours. Allez, il s'énerve. Préparons un café. L'accueil s'est bien passé et Bob s'est rapidement entendu avec mes parents. Mais j'apprendrai plus tard que la réaction de Bob n'était pas seulement de l'embarras. Notre mariage était grandiose, avec de nombreux collègues de papa présents parce que Bob était l'un d'entre eux. Les parents de Bob sont venus de loin, ce qui a rendu la cérémonie vraiment heureuse. Après le mariage, Bob est resté gentil et s'est toujours occupé de mes parents, qui vivaient à proximité. Et si nous emmenions vos parents faire un voyage au spa? Le dos de votre mère est faible, n'est-ce pas? Merci. Vous n'avez pas besoin d'être si prévenant simplement parce que papa était votre patron. Que dis-tu? Je t'aime, alors je veux aussi prendre soin de tes parents. En fait, je les aime vraiment tous les deux. Même quand je n'étais pas là, ils discutaient tous les 3 pendant des heures, s'entendaient vraiment bien. C'est pourquoi je croyais que notre vie conjugale heureuse continuerait pour toujours. Environ 1 an après notre mariage, j'ai reçu un appel de ma mère. C'était une révélation tellement choquante que j'ai décidé d'en discuter avec mon mari le jour même. Et, j'ai besoin de vous parler de quelque chose. J'ai reçu un appel de ma mère aujourd'hui. Quelque chose ne va pas? Oui. C'est à propos de papa. Il s'avère que la maladie que nous pensions qu'il avait vaincue est revenue. Il a eu des examens réguliers, mais... J'ai été tellement secouée en expliquant cela à mon mari que ma voix a tremblé. Cela signifie-t-il? Oui. Cela semble avoir beaucoup progressé et il pourrait avoir besoin de soins à l'avenir. Il prévoit de prendre une retraite anticipée de son travail pour se concentrer sur son traitement. Mon mari se souvient que mon père s'est absenté du travail il y a quelques années pour une opération du cancer. Le traitement ne concernait plus la chirurgie, mais plutôt les soins palliatifs par le biais de visites régulières à l'hôpital. Je ne commencerai pas tout de suite, mais quand les forces de papa commenceront à diminuer, serait-ce que ce serait bien si je m'arrêtais chez eux après le travail avant de rentrer à la maison? Maman a toujours eu mal au dos, alors je veux alléger son fardeau.
Pourquoi ne pas simplement emménager avec tes parents? J'aimerais faire tout ce que je peux pour eux pendant qu'ils sont encore en bonne santé. J'ai été surprise par la suggestion de mon mari d'emménager. Je n'avais pas réfléchi aussi loin, mais j'avais aussi un peu d'appréhension. Vivre ensemble est différent de simplement s'entendre. Es-tu sûr? Absolument. Je dois beaucoup à ton père de mon temps au travail. Mais plus que cela, j'aime sincèrement vos parents et je veux vous aider. J'ai alors réalisé à quel point mon mari considérait mon père comme son propre parent. J'étais vraiment heureuse de l'avoir épousé. Quand nous en avons parlé à mes parents, ils étaient aussi ravis que moi. Il a été décidé que nous commencerions à vivre ensemble après la retraite de papa. Maman et moi partagions les tâches ménagères, et je prenais en charge la préparation du petit déjeuner et du dîner. Maman n'aimait pas vraiment cuisiner, et depuis le collège, nous préparions le dîner à tour de rôle. Juste après la retraite de papa, nous sommes partis tous les 4 en voyage pour célébrer sa retraite et notre emménagement ensemble. Papa était si vif qu'il était difficile de croire qu'il était malade. J'aurais aimé que ces jours durent plus longtemps. Mais 6 mois plus tard, la santé de papa s'est détériorée et il a commencé à passer plus de temps au lit. Camilla, pensez-vous que vous pourriez quitter votre emploi? Prendre soin de papa est plus difficile pour le dos que je ne le pensais. Je préférerais que vous puissiez vous occuper de ses soins. Je comprends. J'ai déjà discuté de cette possibilité avec mon patron. C'était triste de quitter un travail que j'aimais, mais passer du temps avec mon père était plus important maintenant. J'ai quitté mon emploi le mois suivant. Maman s'occupait de la plupart des tâches ménagères, sauf la cuisine, et je prenais en charge les soins de papa. Une fois que j'ai commencé à m'occuper de papa, j'ai remarqué un changement dans le comportement de maman. Je sors un peu. Je serai de retour d'ici la soirée. Maman a commencé à quitter fréquemment la maison une fois qu'elle avait terminé ses tâches matinales. Et, pourquoi avez-vous besoin de sortir si souvent? Tu ne t'inquiètes pas pour papa? Je fais toutes les tâches ménagères, n'est-ce pas? De plus, prendre soin de papa est ton travail maintenant. Il ne sert à rien que je reste à la maison. Était-ce vraiment le problème? Maman savait, tout comme moi, que papa n'avait plus beaucoup de temps. Depuis que j'ai commencé à rester à la maison, maman semblait plus vivante. Désolée, Camilla. Vous faire quitter votre emploi et tout. Vous venez de devenir enseignante en maternelle, le travail de vos rêves. Peut-être que compter sur votre mère pour les soins était trop demandé. Aucun problème. Je fais ça parce que je veux être avec papa. Et maman a toujours été un peu égocentrique. Nous avons partagé un sourire entendu. Pour papa, maman, de 9 ans sa cadette, avait toujours été sa princesse depuis qu'il l'avait rencontrée pour la première fois à 19 ans. Peut-être que maman est restée belle parce que papa l'aimait et lui a laissé sa liberté. Mais il y avait autre chose qui me dérangeait. Bob et maman semblaient se rapprocher inconfortablement. Bob, bienvenue à la maison. Trinquons pour nous détendre. Le soir, maman, qui aimait boire un verre, a commencé à inviter Bob à prendre un verre quand il rentrait à la maison. Je les rejoindrais un peu, mais je ne pouvais pas rester longtemps à cause des soins de papa. Même quand j'aidais papa dans la salle de bain, je pouvais entendre maman rire et passer un bon moment. Vous avoir ici semble vraiment rendre votre mère heureuse. Papa sourit, mais il avait l'air un peu triste. J'étais heureux que Bob s'entende bien avec ma mère, mais les voir se rapprocher de jour en jour me laissait un sentiment de conflit. Aujourd'hui, je vais faire du shopping avec Bob à partir de l'heure du déjeuner. Hier, j'ai mentionné à quel point il était difficile de ramener toutes les courses, et Bob a proposé de nous conduire. Je vais faire un peu de piété filiale pour Anna, qui s'occupe de la maison tous les jours. Je vais aussi prendre des boissons pour nos boissons du soir. Ils sont tous les deux partis l'air heureux, et je me suis sentie un peu laissée pour compte. N'est-ce pas plus difficile de s'occuper de papa que de faire le ménage? Je grommela pour moi-même. Même si je savais que c'était mesquin de penser de cette façon. Mais à partir de ce jour, ma mère et mon mari ont commencé à sortir ensemble plus fréquemment. Je suis sûre que papa ne se sentait pas bien non plus. Ils ont commencé à prendre leur verre du soir à l'extérieur, et j'ai été complètement exclue. Sont-ils à nouveau ensemble? On dirait que c'est le cas. Ils ne seront probablement pas de retour avant les petites heures du matin. Je n'ai jamais rien soupçonné entre eux, mais j'étais de plus en plus frustrée par l'égoïsme de ma mère et la volonté de mon mari de lui faire plaisir. C'est bien qu'ils s'entendent, mais leur manque de considération pour moi et papa était bouleversant. Même si prendre soin de papa est ma responsabilité, cela ne leur donne pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Alors que j'attendais leur retour, rempli de frustration, mon mari a appelé. Pardon. Je me suis emportée en buvant et j'ai raté le dernier train. Ta mère est complètement ivre, alors nous allons rester dans un hôtel d'affaires voisin ce soir.
J'étais stupéfait. Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement prendre un taxi pour rentrer chez vous? Eh bien, en fait, nous sommes déjà à l'hôtel. Ta mère dort déjà. Je m'assurerai de rentrer à la maison demain matin. Pardon. Sur ce, il a raccroché. Passer la nuit ensemble était tout simplement incroyable. Ma frustration s'est transformée en colère pure et simple. Je suis allée dans ma chambre, j'ai attrapé un oreiller et je l'ai claqué sur le lit. Puis, m'assurant que papa ne pouvait pas entendre, j'ai enfoui mon visage dans l'oreiller et j'ai crié « Idiot !» Le lendemain, il n'était pas revenu à l'heure du déjeuner. Aucune réponse à mes SMS. Bonjour. À quelle heure maman et les autres sont-ils rentrés? Ils ne l'ont pas fait. Maman était tellement ivre hier soir qu'ils ont décidé de rester. Je ne pouvais pas regarder mon père en disant cela. Êtes-vous d'accord avec tout cela? Oui. Je suis assez déçue par maman cette fois. Et Bob aussi. Je ne pouvais pas leur pardonner de galoper pendant que papa, qui se bat contre la maladie, était à la maison. J'étais déterminée à déchaîner toute ma colère refoulée sur eux à leur retour. Mais ensuite, dans l'après-midi, un appel incroyable est arrivé. Allô, Camilla? Vous avez une minute? Émilie? Vous êtes de retour? Bien sûr, quoi de neuf? C'était Émilie, mon amie d'enfance et ma meilleure amie qui vivait à proximité. Elle a quitté l'État pour un emploi après l'université, mais nous sommes toujours très proches. J'ai vu votre tante à la gare hier soir. Émilie hésita après avoir laissé échapper cela. Que s'est-il passé? Eh bien, je suis rentrée en ville hier et je buvais dans un bar près de la gare. J'ai vu votre tante entrer dans un hôtel avec un homme. J'étais tellement désolée pour ton père. Je savais ce qu'Émilie voulait dire. L'hôtel près de la gare est connu pour être un love hotel. Pas question. J'ai failli laisser échapper que c'était mon mari, mais je me suis arrêtée. Je ne pouvais pas me résoudre à le dire à voix haute. Cela ne pouvait sûrement pas être vrai. Une mère ne ferait pas quelque chose d'aussi cruel à sa fille. J'ai pris une photo au cas où. Vérifiez-le plus tard. Après avoir raccroché, j'ai regardé la photo envoyée par Émilie. C'était le cas. Ils étaient là sur la photo, ma mère et mon mari, s'accrochant fermement l'un à l'autre et se regardant dans les yeux en entrant dans l'hôtel. Émilie aurait pu se rendre compte que cet homme était mon mari. Mon monde semblait trembler et j'avais l'impression d'être sur le point de m'effondrer. C'est une blague, non? Que pense-t-il de moi et de mon père? C'est trop pour une blague. Je suis immédiatement allée voir mon père. En fin de compte, les deux ne sont revenus que ce soir-là. Nous sommes à la maison. Désolé, nous sommes en retard. Malgré la maladie de mon père, ils ont nonchalamment quitté la maison pour s'amuser. Il n'y avait aucun signe de remords dans leur attitude. Je me tenais d'imposante à l'entrée, les empêchant d'entrer dans la maison comme si c'était naturel. Ce n'est pas un moment où nous sommes à la maison. Expliquez-moi cela. J'ai poussé la photo que mon ami m'avait envoyée devant mon mari. Il a eu l'air surpris pendant un moment, puis a éclaté de rire et a échangé des regards avec ma mère. Oh, nous avons été pris. C'était plus rapide que prévu. Je suppose que passer la nuit était une mauvaise idée. Je pensais que Camilla serait plus inconsciente. Alors qu'ils riaient ensemble, j'étais abasourdie. N'est-ce pas le moment de paniquer et de trouver des excuses? Depuis que nous avons commencé à vivre avec mes parents, j'avais remarqué que mon mari et ma mère se rapprochaient, mais qui aurait pu imaginer que cela en arriverait là? Alors vous admettez l'affaire? J'y crois pas. Ce n'est pas une affaire. C'est sérieux. Je suis vraiment tombée amoureuse de toi au premier regard et j'ai fait ma demande, mais quand j'ai vu Anna, j'ai réalisé qu'elle était mon destin. Tu lui ressemblais juste. Anna est parfaite. Mon mari a mis son bras autour de l'épaule de ma mère, en me souriant. J'ai eu la nausée face à son comportement répugnant. Je suis plus attirante que toi, hein? Il avait l'habitude d'être gentil avec moi, mais une fois qu'il a commencé à s'accrocher à moi, il n'est devenu rien d'autre qu'un fardeau. Ma mère appelait mon père et j'étais choquée. Mon père était-il une chose du passé pour elle maintenant? Tout comme mon mari, je me sentais malade de la voir en tant que femme. Et Bob me convient mieux. Je suis plus proche de son âge, après tout. Ma mère rit triomphalement, elle n'était plus la mère que je connaissais. Trahie par les deux personnes en qui j'avais le plus confiance, je ne pouvais pas supporter de respirer le même air qu'une seconde de plus. Sors. Hein? Je ne veux plus voir ton visage. Nous allons divorcer. Prenez cette femme et partez maintenant. D'accord. Divorce. Tout à fait bien.
C'était le plan si vous le découvriez. Ma haine était bien plus grande que ma tristesse. La prochaine fois, discutons du divorce avec papa impliqué. D'ici là, ne revenez pas. En grinçant des dents, je les ai regardés alors que ma mère, imperturbable, disait quelque chose d'absurde. Cela ne me dérange pas de me séparer, mais je n'ai pas l'intention de divorcer de votre père. Vous et Bob pouvez discuter du divorce. Quoi? Vous ne pouvez pas simplement décider cela. Papa et toi divorcez aussi. De quoi tu parles? La faucheuse sera bientôt là de toute façon, et après avoir passé tant de temps ensemble, je ne suis pas sur le point d'abandonner l'héritage. Droite. Il devrait également y avoir une pension importante. Anna a le droit de le revendiquer. Nous perdrions l'héritage si nous divorcions. Je ne pouvais que soupirer devant leur raisonnement égoïste. Avait-il toujours été comme ça? C'était comme si leur masque était tombé, révélant leur côté laid. Je voulais qu'ils partent le plus tôt possible. Puis, j'ai entendu la voix forte de mon père derrière moi. Sortez d'ici tout de suite. Anna, ce n'est pas grave si nous sommes séparés. Je t'aimais, mais je ne peux pas pardonner à quelqu'un qui a blessé ma fille. Bob, soyez prêt. Bien. Ensuite, retrouvons-nous à l'enterrement. Jusque-là, je ne montrerai pas mon visage, donc il n'y a rien que vous puissiez faire. Profitez du peu de temps qu'il vous reste avec votre précieuse fille. Ils sont partis, ne laissant derrière eux que ces mots ignobles. Des larmes de frustration ont débordé alors que je restais immobile, et mon père m'a doucement tapoté le dos. Aucun problème. Je ne les laisserai pas s'en tirer avec ça. Laissez-moi faire. Il y avait une force inattendue en lui, pas ce à quoi on pourrait s'attendre de la part de quelqu'un qui avait besoin de soins. C'était le père fiable que je connaissais depuis mon enfance. Une fois de plus, nous avons eu une discussion tous les trois, à l'exception de mon père, et j'ai divorcé de mon mari. Nous avons décidé d'engager des déménageurs pour leurs biens. Mon mari a immédiatement transféré une somme forfaitaire pour la pension alimentaire. La vie qui a commencé avec mon père et moi était paisible et calme. À l'origine, ni ma mère ni mon mari ne faisaient grand-chose, donc il n'y avait pas beaucoup de problèmes. Nous nous sommes installés dans un rythme de vie ensemble, et juste au moment où je commençais à oublier mon mari et ma mère, l'état de mon père s'est soudainement aggravé. C'était un week-end, et je ne pouvais pas joindre son médecin traitant, alors j'ai dû l'emmener à l'hôpital en ambulance. Il n'a jamais repris conscience et est décédé une semaine plus tard. Je me suis retrouvée seule, noyée dans le chagrin, ayant perdu le seul membre de ma famille. Le soir de la veillée, mon ex-mari et ma mère, comme si c'était la chose la plus naturelle, sont venus. Ils se sont assis nonchalamment dans la section familiale et ont fait un spectacle de larmes devant les collègues de mon père. J'étais complètement stupéfait. « Qu'est-ce que tu fais ici? Vous n'étiez pas invité. Mon mari est décédé. Il est tout à fait naturel qu'une femme soit ici. De plus, nous devons discuter de l'héritage après les funérailles. » Leur sourire était toujours aussi irritant, mais ils semblaient prudents à l'idée d'en révéler trop devant les collègues de mon père. Une fois la veillée funèbre terminée et tous les collègues partis, ils sont partis aussi. Ils ne pouvaient probablement pas admettre vivre avec ma mère en tant que couple divorcé dans l'entreprise. Après m'être assuré qu'ils étaient partis, je suis restée pour discuter des arrangements du lendemain avec le personnel funéraire. Ils peuvent sourire autant qu'ils veulent pour l'instant. Parce que la vengeance de mon père et de moi était sur le point de commencer. Lors des funérailles, beaucoup de gens sont venus dire au revoir à mon père. Leurs mots gentils envers moi ont clairement montré à quel point mon père était aimé. Tout comme la veille, ma mère et mon ex-mari, agissant comme une famille, ont reçu les condoléances des collègues de mon père, me donnant envie de jeter du sel par-dessus mon épaule. Mais je devais être patient pour l'instant. Alors que tout le monde prenait place, le personnel en charge des débats a pris le micro. Nous sommes prêts à commencer les funérailles, mais avant de commencer, le défunt a laissé un message pour sa femme. Écoutons d'abord ça. La salle silencieuse était remplie de la voix de mon père. Anna, merci d'avoir été à mes côtés pendant 27 ans depuis notre mariage. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent en regardant le portrait de mon père. Il y a eu des sanglots de la part des participants. J'ai toujours pensé que tu étais mignonne, comme une princesse. Chaque fois que nous nous disputions, tu me présentais un papier de divorce. Je le déchirerais en échange des cadeaux que tu voulais, en espérant ton pardon. Des rires s'échappèrent des participants. Même ma mère hocha la tête, se tamponnant les yeux avec un mouchoir. Mais j'ai commencé à trouver cela amusant, à me demander combien de papiers de divorce vous me présenteriez jusqu'à ma mort. J'ai donc décidé de les garder comme de précieux souvenirs de notre vie ensemble. Hein? Ma mère laissa échapper un petit soupir. J'ai toujours voulu exaucer vos souhaits, ma chère.
Donc, comme dernier cadeau pour vous, j'ai déposé ces papiers de divorce au bureau. C'est mon dernier cadeau pour vous. Ma mère pâlit. La voix de mon père continua. Vous êtes libre maintenant. Vivez une vie longue et heureuse avec Bob, que vous avez volé à sa fille après une liaison. Je ne te choisirai pas dans l'autre vie. Au revoir. La salle éclata en murmures. Bob et ma mère, pâles et ne comprenant toujours pas pleinement la situation, n'ont pas bougé d'un pouce. Qu'est-ce que cela signifie? Ma mère marmonna d'une voix tremblante. Parlant au nom de mon père, je lui ai répondu. Cela signifie que maman et papa sont officiellement divorcés maintenant. Vous êtes libre mais n'avez aucun droit à l'héritage. Dès que j'ai fini de parler, ma mère a commencé à perdre son sang-froid. Quoi? Je n'ai aucun droit à l'héritage? Je n'ai jamais accepté cela. Mon ex-mari a également commencé à élever la voix dans la panique. Apparemment inconscient de son environnement. De quoi s'agit-il? Ne rien donner à une femme après 27 ans de mariage est du jamais vu. Depuis que vous avez tous les deux quitté la maison pour une liaison, le divorce a déjà été finalisé. Les papiers du divorce ont été signés par la mère elle-même, sans falsification. Le visage de ma mère pâlit et ses mains tremblantes se crispèrent sur ses genoux. Vous aviez l'habitude de menacer papa de divorce 2 fois par an pour obtenir des sacs et des bijoux de grande marque. Vous n'aurez peut-être pas l'héritage, mais vous en avez déjà reçu beaucoup de papa. Bob a regardé ma mère sous le choc. Maintenant, vous devrez remplacer papa, n'est-ce pas? Mère est un gouffre d'argent égoïste. Bonne chance. Êtes-vous en train de dire qu'Anna n'aura pas un seul centime? Pensez Y. Pourquoi un étranger divorcé aurait-il droit à un héritage? Ma mère, tremblante de colère, me regarda fixement et cria. La ferme. Donne-moi l'héritage que tu vas recevoir. Remboursez-moi de vous avoir élevé. Donnez-moi tout. Ma colère s'intensifia face à son audace. Quoi? N'ai-je pas déjà remboursé ma dette? Je t'ai abandonné l'amour de ma vie et je n'ai même pas demandé de pension alimentaire. À quel point pouvez-vous être plus gourmand? Le visage de ma mère devint rouge de colère, comme de fureur. Non, plutôt comme un chercheur d'or. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit lentement. Depuis le jour où tu as abandonné notre famille, je n'ai pas eu de mère. Je n'ai pas l'intention de prendre soin de vous dans votre vieillesse. Laissez Bob s'en occuper. Comme si j'avais besoin qu'on me le dise. J'épouserai Bob dès que possible. À ces mots, je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un petit rire. Une femme si stupide. Quoi? Laissez-moi vous dire quelque chose de drôle. Vous ne pouvez pas vous marier. Quoi? Les deux avaient l'air incrédules. Vous voudrez peut-être envisager d'adopter Bob bientôt. Si vous restez des étrangers, il pourrait fuir un chercheur d'or de 60 ans. J'ai ri de bon cœur, tandis qu'ils se tenaient tous les deux là, abasourdis. Il est temps pour vous de partir. Je ne veux pas de gens qui ont trahi notre famille aux funérailles de papa. Allez, maintenant. Je me suis levée, les regardant et j'ai parlé fort. Vous rendez-vous compte de votre situation? Tout le monde ici se soucie de mon père. Ma mère et mon ex-mari ont regardé autour d'eux, choqués. La plupart des participants étaient de l'entreprise de Bob. Bob, je pense que plus de la moitié de ces personnes sont de votre entreprise, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas comme ça. Alors que Bob criait, ils se sont tous les deux levés et ont couru hors du salon funéraire. S'enfuir la queue entre les jambes pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Dès qu'ils ont été hors de vue, des applaudissements et des mots d'encouragement sont venus des participants. En regardant l'autel, les portraits de mon père semblaient sourire. La finale de ma vengeance est de celle de mon père. Commençons les funérailles maintenant. Enfin, entouré de personnes qui pleuraient vraiment mon père, j'ai pu lui dire un dernier adieu en paix. Par la suite, j'ai vendu la maison familiale et j'ai déménagé dans la ville où vit Émilie. Ce n'était pas facile de quitter la maison où j'ai grandi, mais y rester m'a donné l'impression que ma mère pourrait revenir. Je voulais couper complètement les liens. Mon ex-mari, après le fiasco des funérailles, avait trop peur de retourner au travail et a fini par démissionner. C'est dommage pour quelqu'un qui était autrefois considéré comme l'étoile montante par mon père. Mais il a trouvé son destin parfait, donc cela ne devrait pas avoir beaucoup d'importance. Mon ex-mari et ma mère vivent toujours ensemble. Je ne sais pas s'ils se sont adoptés, mais il est peu probable que ma mère le laisse partir à moins qu'un homme meilleur ne se présente. Pour mon ex, le véritable enfer ne fait probablement que commencer. Je pense que mon père était le seul à pouvoir contrôler ma mère, la princesse égoïste qu'il a créée.
Je peux imaginer comment ma mère va manipuler Bob, mais tout ce qui leur arrive ne me concerne plus. J'ai repris le travail que j'aime en tant qu'enseignant préscolaire. Vivre près d'Emily, ma meilleure amie et toujours célibataire, est rassurant. Nous nous rendons visite les uns aux autres, sortons et buvons comme dans notre jeunesse. J'ai l'impression d'avoir retrouvé ma jeunesse. Je rejoins parfois des mixeurs pour le plaisir, mais je ne tomberai plus jamais dans le piège du coup de foudre. À partir de maintenant, je suis déterminée à vivre une vie heureuse, à chérir les gens autour de moi, afin de ne pas inquiéter. Enfin, le gars le plus gênant est sorti de nos vies et est. C'est ce que mon mari a dit, en riant, quand je suis rentrée à la maison après les funérailles de mon père, Jackson. Pouvez-vous croire le culot de ce gars? Mon père vient de décéder. Je ne pouvais pas retenir ma colère. Ma voix est naturellement devenue plus forte. Comment pouvez-vous plaisanter à ce sujet? Quel genre de personne dit cela? Il a affiché un sourire moqueur, comme s'il nous regardait de haut, ma mère, Millie, et moi. À partir de maintenant, Elisa et moi prenons possession de cette maison. Vous et votre vieille dame pouvez sortir. Il semble qu'il ait l'intention de réclamer la maison avec sa mère, Elisa. Mais il oublie quelque chose de très crucial. Permettez-moi de l'éclairer sur cette vérité. Je m'appelle Nathalie et j'ai 30 ans. Je jongle entre un travail d'employé de bureau et mes devoirs de femme au foyer. Tyler et moi sommes mariés depuis 2 ans. Notre relation a toujours été ressentie comme une extension de notre amitié. Même maintenant, dans le mariage, nous nous sentons toujours plus comme des amis que comme un couple marié. Les gens nous disent souvent que nous sommes comme un couple mature. Aucun de nous n'est trop affectueux. Nous ne nous tenons pas la main et ne restons pas trop près les uns des autres. Bref, nous sommes à l'aise ensemble. Nous l'avons tous les deux compris lorsque nous avons choisi de nous marier. Nos matinées commencent par un repas partagé et la planification de l'horaire de la journée. Sirotant son café, Tyler prit la parole en premier. J'ai une soirée arrosée avec mes collègues après le travail aujourd'hui. Je l'ai. Je suppose que je vais manger au restaurant alors. En fait, je pourrais aller directement chez mes parents après. Quoi? Encore? Vous y êtes retourné récemment? C'est amusant. J'ai congé demain, et Elisa a dit qu'elle voulait aller faire du shopping avec moi. Achat? Laisse-moi deviner. Vous allez finir par tout acheter, n'est-ce pas? Je suis heureux de l'acheter. Alors ne vous mêlez pas, Nathalie. Comme vous l'avez peut-être deviné, Tyler a un faible pour sa mère, Elisa. Je ne l'ai pas remarqué jusqu'à ce que nous soyons mariés, mais après avoir commencé notre vie ensemble, j'ai commencé à m'inquiéter pour mon mari. Notre relation est généralement aussi tranquille que n'importe quelle amitié. Mais quand il s'agit d'Elisa, c'est une autre histoire. Tyler lui donne constamment la priorité et retourne chez ses parents à chaque occasion. J'avais toujours eu des réserves sur ses actions. Cela me dérange, d'autant plus que nous avions convenu de partager les tâches ménagères pendant nos jours de congé. Pourtant, il s'envole pour la maison de ses parents comme si ce n'était pas grave. Nous avons des plans pour déménager bientôt. Malgré cela, il continue d'éviter de faire ses valises, de parler et de ne rien faire. Je n'ai pas pu retenir ma frustration et j'ai laissé échapper une plainte sarcastique. Écoutez, retournez chez vos parents, c'est bien, mais qu'en est-il de notre maison? Nous avons convenu de désencombrer le week-end prochain, vous vous souvenez? Ne pouvons-nous pas faire ça une autre fois? Ce n'est pas urgent. C'est urgent. Combien de fois avez-vous reporté cela? J'ai fait le dernier nettoyage seul, vous savez. Bien. J'ai dit que j'aiderais la prochaine fois. De quoi tu parles? Nous déménageons le mois prochain. D'accord, très bien. Je le ferai à mon retour demain. En grommelant, mon mari a quitté le salon. Alors que ses pas s'estompaient, j'ai laissé échapper un soupir. Pourquoi ne puis-je pas trouver une meilleure façon de dire les choses? Nous avons tous les deux accepté de déménager après tout. Notre nouvelle maison est la maison de mon enfance. Il y a 3 mois, mon père Jackson est tombé malade et a dû être hospitalisé. Ma mère Millie a du mal à marcher et il est difficile pour elle de vivre seule. C'est impensable de la laisser seule dans cette grande maison. Ce n'est pas loin, et la maison a été rénovée il y a quelques années, elle est donc en bon état. Mon mari a accepté sans hésitation, en disant, si nous pouvons vivre dans une maison aussi grande. Heureusement, Millie est heureuse de nous voir vivre avec elle. Bien que j'aimerais procéder au déménagement en douceur, Tyler rend les choses difficiles. Le temps presse, mais je continue à le presser. Quelques semaines plus tard, nous avons finalement terminé notre déménagement et avons commencé notre vie dans la maison de mon enfance.
Millie rendra visite à Jackson en semaine et j'irai le week-end. Les tâches ménagères seront partagées par Millie et moi, et mon mari aidera aussi. Ce samedi, Millie et moi décidons d'aller à l'hôpital pour rendre visite à Jackson. L'hôpital est grand et j'aurai du mal à m'y retrouver seule. Le matin, avant de partir, j'ai rappelé à mon mari Tyler. Tyler, nous nous dirigeons vers l'hôpital. Oh, bon voyage. Vous vous souvenez de ce que je vous ai demandé de faire, n'est-ce pas? M'avez-vous demandé de faire quelque chose? La lessive est suspendue à l'extérieur. Apportez-le dans l'après-midi et veuillez terminer le déballage. Je vous en ai parlé hier. Oh, oui, quelque chose comme ça. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Tenant son téléphone, Tyler a répondu sans établir de contact visuel. J'ai répété, s'il vous plaît, occupez-vous-en, puis Millie et moi sommes partis pour l'hôpital. Plusieurs heures plus tard, Millie et moi sommes rentrés à la maison. L'état de Jackson n'était pas génial et les médecins avaient également une expression inquiète. Me sentant déprimée, je suis entrée dans la maison et j'ai été stupéfait. Qu'est-ce que le linge toujours suspendu? Boîte non déballée. Des tasses de ramen vides sur le bureau et des vêtements de détente éparpillés sur le sol. Aucun signe de lui nulle part dans la maison. Qu'est-ce que c'est? Il n'a rien fait que je lui ai demandé, et laissé ses vêtements partout chez mes parents? N'est-il pas gêné? Même Millie était à court de mots. Frustrée, j'ai immédiatement appelé mon mari. Qu'est-ce qu'il y a? Répondit-il, l'air agacé. Que voulez-vous dire, quoi de neuf? Pourquoi n'as-tu pas fait ce que je t'ai demandé? Quelque chose à abandonner. Quelque chose? Qu'est-ce qui est si important pour que vous laissiez du linge suspendu et des vêtements sur le sol? Elisa m'a appelé. Elisa? Encore. Que voulez-vous dire, encore une fois? C'est la première fois que je la vois depuis que nous avons déménagé. Nous ne sommes ici que depuis quelques jours. Tyler claqua bruyamment la langue et rétorqua avec dédain, arrête de te mêler de ma relation avec ma mère. Vous êtes ennuyeux. Quoi? C'est toi qui n'as pas fait les bases, Tyler. La ferme. Bien. Je retourne chez mes parents aujourd'hui. Ne me contactez pas. Il a raccroché le téléphone. J'ai essayé de rappeler plusieurs fois, mais il n'a pas répondu. À partir de ce moment-là, Tyler a commencé à retourner chez ses parents en semaine ou le week-end. Cela n'avait pas d'importance. Il a promis de nous aider avec les tâches ménagères après notre déménagement, mais il ne l'a jamais fait. Quant à Millie, elle s'est probablement excusée de son comportement. Alors que je travaillais à domicile, Millie a timidement pris la parole. Nathalie, je suis désolée. Vivre ensemble a été difficile pour toi et Tyler. Ce n'est pas de ta faute, maman. Vous n'avez pas à vous excuser. Peut-être que Tyler n'a jamais voulu ça. Vivre ensemble si soudainement. Ce n'est pas ça. Quand je l'ai suggéré, il était ravi d'emménager dans une grande maison. Il ne veut tout simplement pas faire de tâches ménagères. Mais... Ne t'inquiète pas, maman. Je vais régler ça avec Tyler. Nous avons d'autres choses à penser, comme papa. Avec une expression complexe, Millie marmonna, merci. J'étais censée faciliter la vie de Millie en vivant ensemble. Au lieu de cela, je l'avais inquiétée. J'ai décidé que je devais avoir une conversation sérieuse avec Tyler bientôt et je suis retournée au travail. L'horloge sonne 2 heures du matin la nuit suivante. Réveillée par la sonnerie de mon téléphone portable, l'écran affiche le nom de l'hôpital où mon père est admis. Je réponds à l'appel avec un sentiment de naufrage. Comme je le craignais, l'appel m'informe que mon père est dans un état critique. Mon mari est, une fois de plus, absent chez ses parents, donc il n'est pas à la maison. Je réveille rapidement Millie et nous nous précipitons à l'hôpital en voiture. Mais nous arrivons trop tard. Au moment où nous arrivons, Jackson est déjà décédé. Papa! Papa! Vous! Non! Nos cris résonnent dans la chambre d'hôpital vide. L'année dernière, papa était si vif. C'est beaucoup trop tôt. Aucun souhait ne ramènera papa. Je comprends cela dans ma tête, mais je ne peux pas accepter la réalité. Après avoir versé des larmes, je sors de la pièce et appelle mon mari. C'est le milieu de la nuit et il répond d'une voix grogue. Qu'est-ce que c'est? Je suis désolée d'avoir appelé si tard. Jackson vient de décéder. Oh! D'accord. Quoi? C'est tout? Eh bien, il était malade, n'est-ce pas? C'était inévitable. C'est peut-être vrai,
Mais ne pouvez-vous pas être un peu plus compatissant? Je n'ai pas vraiment besoin de l'être. Cela n'aurait-il pas pu attendre jusqu'au matin? Être un problème. Il rejette la mort de Jackson comme une telle chose. Comment peut-il être si indifférent alors que c'est son propre beau-père qui est décédé? Abasourdi dans le silence, il dit finalement, « Écoutez, je vais vous transmettre tous les trucs funéraires, d'accord? Faites-moi savoir quand ce sera terminé. » De quoi tu parles? Vous ne venez pas aux funérailles de votre beau-père? Quoi? Arrêtez de harceler. Si c'est trop, c'est trop. Manipulez-le vous-même. J'y vais pas attendre. Attendre. Je n'entends rien d'autre que la tonalité indiquant que l'appel a été déconnecté. La colère bouillonne du plus profond de mon cœur. Incroyable. Après tout ce qu'il a fait, maintenant il n'assistera même pas aux funérailles de Jackson? J'ai fini d'attendre quoi que ce soit de Tyler. S'il garde cette attitude, je pourrais même envisager le divorce. Je ne peux pas me résoudre à dire à Millie que son gendre a refusé d'assister aux funérailles parce que c'est trop de problèmes. Je m'en ai dit, il semble que Tyler ne se sente pas bien, donc il ne peut pas se rendre à l'enterrement. Le jour des funérailles, j'en informe mon mari au cas où, mais il ne se présente jamais. J'ai mal au cœur quand je suis inquiet. Millie demande, est-ce que Tyler va bien? Une fois que les choses se seront calmées, je parlerai à Millie du divorce. Alors que ces pensées me traversent l'esprit, je rentre chez moi après les funérailles pour trouver des piles de boîtes en carton dans le couloir. Qu'est-ce que c'est que tout ça? À côté de moi, Millie a l'air confuse alors qu'elle regarde la montagne de boîtes en carton. Juste à ce moment-là, mon mari et Elisa émergent de l'arrière de la maison. Que se passe-t-il ici, Tyler? S'étirant tranquillement, mon mari répond, c'est évident, n'est-ce pas? Ce sont les boîtes d'Elisa. Les boîtes d'Elisa? Ah, quel soulagement! La personne la plus ennuyeuse est finalement partie. Maintenant, Elisa et moi pouvons vivre ici ensemble. Qui appelez-vous ennuyeux? Votre père, bien sûr. Maintenant qu'il est parti, cette maison sera pour Elisa et moi. Mon mari débite ses bêtises avec un sourire sordide sur le visage. Incapable de contenir ma colère, ma voix devient dure. Comment oses-tu? Vous n'avez même pas assisté aux funérailles de Jackson. Je t'ai épousé pour l'argent de ta famille. Maintenant que votre père est parti, vous hériterez de cette maison, n'est-ce pas? Ce qui est à toi est à moi. Attendez, hériter de cette maison? Oui, vous pouvez vivre ailleurs jusqu'au décès de votre mère. Après cela, vous pouvez revenir et travailler ici en tant que femme de ménage. Quoi? À partir de maintenant, Elisa et moi allons vivre ici. Vous et votre vieille sorcière pouvez partir. Au mot de mon mari, Elisa a commencé à applaudir et à rire. C'est mon garçon. Tyler, bravo. Droite? Nous avons décroché cette grande maison si facilement. Vous devriez m'en être reconnaissant. Je serai. J'ai hâte de le redécorer à mon goût. Faites ce que vous voulez. Cette maison est la nôtre après tout. En les regardant, Millie verse des larmes de frustration. Pendant ce temps, ma rage a été encore plus alimentée. Je ne peux pas contrôler la fureur brûlante en moi. Vous devez vous moquer de moi. Une femme de ménage? Sors. Qui pensez-vous être? Je vais vous faire comprendre votre place. Je les regarde fixement et commence à parler calmement. Je ne sais pas ce que vous comprenez mal, mais vous ne pouvez pas vivre ici. De quoi tu parles? Mon mari me regarde avec condescendance. Je ne divorce pas de toi, ce qui signifie que ta maison est aussi ma maison. Et donc? Je peux donc laisser Elisa vivre ici, c'est ce que je dis. Eh bien, hypothétiquement parlant, si j'avais hérité de cette maison de Jackson, vous étiez mon mari, vous auriez peut-être eu le droit d'y vivre. Si vous aviez hérité, vous avez hérité de cette maison de Jackson, n'est-ce pas? Le visage de mon mari pâlissait rapidement. À côté de lui, Elisa commença à paniquer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai exposé les faits clairement. Je déteste vous le dire, mais aucun de vous n'a le droit de vivre dans cette maison. Quoi? De quoi tu parles? Le propriétaire original de cette maison n'est pas Jackson. C'est Millie, qui se tient juste à côté de moi. Attendez, je pensais que Jackson était celui qui avait l'argent. Non. La plus riche ici est Millie. Sa famille est composée de propriétaires terriens bien connus, et cette maison a été construite par son grand-père. Oh, et c'est Millie qui a rénové cette maison, juste pour que vous le sachiez. Pas question. Donc, même si votre père est parti, cette maison est... Exactement.
Cette maison n'est pas la mienne, et ce n'est certainement pas la vôtre non plus. Arrêtez de faire des suppositions. Mon mari a laissé échapper un léger halètement à mes cris. Leur visage, qui avait souri un instant auparavant, était maintenant d'un bleu maladif. Déversant toute ma colère refoulée, j'ai dit, « Tu n'as même pas assisté aux funérailles de Jackson. Pourtant, vous inventez ce plan pathétique comme celui-ci ? Je n'aurais jamais pensé que tu pourrais être aussi irrécupérable. » Attendez, Nathalie. Calmons-nous. La ferme. N'ose pas m'appeler par mon prénom. J'en ai assez d'être mariée avec toi. Notre relation se termine aujourd'hui. Va vivre avec ta précieuse maman, pour tout ce que je veux. Nathalie, sors. Où voulez-vous que j'appelle la police ? À ces mots, mon mari et Elisa tremblèrent et s'enfuirent. Et c'est ainsi que ma vie conjugale s'est terminée brutalement. J'ai renvoyé les affaires d'Elisa, qui avaient été déplacées sans mon consentement, chez ses parents. Quand je suis arrivée au papier du divorce, mon beau-père, Lévi, qui avait appris la situation, était furieux contre mon mari et Elisa. Sous l'œil vigilant de Lévi, Tyler signa à contre-séure les papiers du divorce. Lévi a décidé de divorcer d'Elisa et a même renié Tyler, les expulsant tous les deux de la maison. Par la suite, Tyler a loué un appartement bon marché et a commencé à vivre tranquillement avec Elisa. Ils auraient des difficultés financières, d'autant plus qu'Elisa est au chômage. Mais je n'ai aucune sympathie pour eux. Ils ont récolté ce qu'ils ont semé. Il peut aller de l'avant et rendre la vie misérable, juste lui et Elisa. Quant à moi, j'ai commencé à vivre avec Millie dans notre maison familiale. Après le décès de Jackson, les choses étaient incertaines pendant un certain temps, mais maintenant Millie et moi profitons de moments paisibles ensemble. Je n'ai pas l'intention de laisser Millie seule. Je veux être à ses côtés jusqu'à la fin, lui rendre progressivement l'amour. Un jour, j'ai découvert que mon mari bien-aimé Mike avait une liaison. J'étais enfin enceinte après des années de traitement de fertilité. Dans quelques mois, j'allais accoucher, et c'est à ce moment-là que mon mari a eu l'audace de dire « Partez ». J'ai décidé de faire exactement ce qu'il a dit, mais ne vous y trompez pas, je n'allais pas tomber sans me battre. Je vais le faire payer. Un homme qui trompe sa femme enceinte mérite d'être sévèrement puni. Je m'appelle Karen et j'ai 32 ans. Je suis mariée à Mike depuis 5 ans. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 26 ans et avons commencé à sortir ensemble peu de temps après. Il m'aimait vraiment, et à peine 6 mois plus tard, nous nous sommes mariés. On pourrait dire que c'était une romance tourbillonnante. Mon père possède une entreprise où mon mari et moi nous sommes rencontrés. Grâce aux relations de mon père, Mike est considéré comme un futur PDG de l'entreprise. Ne vous méprenez pas, j'aimais Mike, et notre mariage était généralement heureux, mais nous avons été confrontés à un problème particulier. Nous ne pouvions pas concevoir d'enfants. Pendant 3 ans après notre mariage, nous sommes restés sans enfants. La pression sociétale nous a poussés à commencer des traitements de fertilité. Et maintenant, après 5 ans de mariage, nous attendions enfin notre premier enfant. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai immédiatement appelé Mike. Mike, je viens de rentrer du médecin et le médecin ? Pourquoi ? Je suis enceinte. Quoi ? C'est notre bébé. Nous allons enfin avoir un bébé. Les larmes me montaient aux yeux, comme si toutes mes luttes avaient finalement porté leurs fruits. Enfin, mon travail acharné avait porté ses fruits. Je suis presque sûre que ma voix tremblait au téléphone, mais mon mari, Mike, ne semblait pas aussi ravi que moi. Eh bien, c'est bien. Bien ? Est-ce tout ce que vous avez à dire ? Après tout ce que j'ai traversé ? Eh bien, nous avons consacré du temps et de l'argent à cela. Ce serait un problème si cela ne fonctionnait pas. Ne parlez pas comme ça. J'ai quitté le travail pour me concentrer sur les traitements de fertilité parce que vous avez dit que vous vouliez absolument des enfants. Karen, vous avez décidé d'aller jusqu'ici vous-même. Ne m'en voulez pas. Sérieusement ? Il a dit qu'il était occupé et a brusquement raccroché le téléphone. C'est dur. Pourquoi dirait-il quelque chose comme ça ? Mike n'est-il pas heureux que nous allions avoir un bébé ? En y repensant, depuis que nous avons commencé les traitements de fertilité, nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. Nous avions l'habitude de moins nous disputer, mais au cours des 2 années qui ont suivi le début des traitements, nous avons moins parlé et la proximité que nous avions s'est estompée. Pourtant, j'ai persisté parce que j'aime Mike. Mais le fait qu'il rejette mon annonce de grossesse a été un coup dur. Le temps a passé depuis que le a été confirmé, et je suis entrée dans la période stable. Bien qu'on parle de période stable, ce n'est pas le moment de baisser la garde. J'ai toujours des nausées matinales et mes inquiétudes sont loin d'être terminées.
même lorsque j'ai dû prendre un congé de maternité anticipé à cause de graves nausées matinales, Mike buvait toujours et s'amusait. Il n'aide pas aux tâches ménagères, alors je dois tout faire moi-même. J'ai demandé sa coopération à plusieurs reprises, mais il dit toujours que je travaille à l'extérieur. Il semblait qu'il ne se souciait pas de me voir souffrir. Un jour, je n'en pouvais plus et j'ai décidé d'avoir une conversation en face à face avec lui. Je voulais qu'il change d'attitude envers notre vie ensemble. Ce soir-là, il est rentré à la maison après minuit après une autre beuverie. Je l'ai confronté dès qu'il est entré. « Quelle heure pensez-vous qu'il est ?» Il avait l'air visiblement agacé par ma question. « Vous êtes toujours éveillé ? Si vous avez des nausées matinales, pourquoi allez-vous simplement dormir ? Ne me parlez pas comme ça. S'il vous plaît, soyez un peu plus coopératif. » Quoi ? Je travaille pour que vous puissiez vivre confortablement, vous savez. J'apprécie cela, mais je ne me sens pas bien non plus. J'aimerais que vous m'aidiez avec les tâches ménagères, même juste pendant vos jours de congé. Puis il laissa échapper un profond soupir et continua, « Regardez, être enceinte n'est pas une maladie. Pourquoi agissez-vous si nécessiteusement ? Tout ce que je veux, c'est une vie paisible pendant ma grossesse. » Vraiment ? Vous êtes incroyable. Je travaille dur et vous voulez une vie paisible pendant la grossesse ? Ne soyez pas si égocentrique. C'est trop dur. Vous n'avez pas à dire-le comme ça. Je ne peux vraiment plus supporter ça. Je vais rester ailleurs pendant un certain temps. Ne me contactez pas à temps, Mike. Au revoir. Mon mari a quitté la maison avec seulement le strict nécessaire, comme s'il n'entendait pas du tout ma voix. Pourquoi cela se produit-il ? Nous étions censés être excités par cette grossesse. Comment peut-il avoir si froid ? Les conjoints ne sont-ils pas censés s'entraider lorsque les temps sont durs ? J'ai été choquée par son indifférence, mais plus que cela, je me suis sentie en colère contre lui. J'ai essayé de le contacter plusieurs fois, mais il m'a répondu. Arrête de m'embêter. Restez sur place jusqu'à ce que je vous appelle. Depuis ce jour, il n'est pas rentré à la maison pendant un certain temps. Aujourd'hui, je me sentais mal avec des nausées matinales et j'étais allongée dans ma chambre. Puis, un appel est arrivé d'un numéro inconnu. Qui cela pouvait-il être ? Si c'est quelqu'un du travail, son numéro devrait déjà être enregistré dans mon téléphone. Avec cette pensée à l'esprit, j'ai répondu à l'appel. Bonjour ? Ah, vous avez ramassé. Est-ce Karen ? Oui. Puis-je demander qui appelle ? Oh, moi ? Je suis Betty, la future épouse de Mike. Veuillez m'excuser ? Parlez-vous de mon mari, Mike ? Elle rit sournoisement au téléphone. Qui d'autre serait-ce ? Je veux dire, sinon pourquoi est-ce que je t'appellerais ? Qu'est-ce qui se passe ? Future épouse ? Mike est déjà marié avec moi. Oui ? Ainsi ? Je vous appelle pour vous demander de divorcer. Quoi ? Vous avez du culot. Nerf ? Je suis enceinte. Tu es quoi ? Un enfant a besoin d'un père, non ? Alors, divorcez-le rapidement. Au revoir. Attends un peu. Elle a raccroché, et peu importe le nombre de fois où j'ai rappelé, elle n'a pas répondu. Cette future épouse était probablement une femme qui avait une sorte de relation avec mon mari. Pendant que je luttais contre les nausées matinales, il avait été avec une autre femme. J'ai ressenti une vague de colère et de tristesse. Je n'arrive pas à croire que Mike me trompait. Toutes ces fois où il a dit qu'il sortait boire un verre, c'était pour la rencontrer. Je ne pouvais pas rester assise et j'ai appelé impulsivement mon mari, qui était au travail. Après environ 8 anneaux, il a finalement décroché. Que veux-tu ? Tu es tellement ennuyeux. Ne pouvez-vous pas dire que je suis au travail ? Vous saviez que j'appelais. Pourquoi avez-vous continué à ignorer ? Waouh, Karen, c'est quoi le problème ? J'ai reçu un appel de Betty. Quoi ? Elle a dit que je devrais divorcer. Son comportement a changé dès que j'ai exposé les faits. Il était visiblement secoué et à court de mots. J'ai su alors qu'il avait été infidèle. On dirait que tu t'amusais avec Betty. Elle est enceinte aussi, hein ? À quoi pensiez-vous ? La ferme. Cela ne vous regarde pas, Karen. Veuillez m'excuser. Nous sommes mariés et je suis enceinte aussi. Et alors ? Betty fait des choses dans la maison quand elle est avec moi. Je suis comme vous. Écoutez, chaque grossesse est différente, vous savez. Assez. Soyons clairs. Betty est mon numéro 1.
Je ne suis pas intéressé par une femme d'âge moyen comme toi, Karen. J'étais à court de mots, abasourdi par ses commentaires scandaleux. Il continua, pensant qu'il avait le dessus. Betty est jeune, mignonne et bien plus adaptée à moi que toi. Convenable? Êtes-vous délirant? La ferme. Le chat est sorti du sac. Nous allons divorcer, Karen. Vraiment? Bien sûr. Sors. Betty et moi emménageons dans l'appartement. Vous n'êtes plus à votre place ici. À ce moment-là, une rage indescriptible a déferlé en moi. Je n'ai pas ma place ici? Comment oses-tu? C'est toi qui as triché. J'ai fini. Si vous pensez avoir tout compris, eh bien, j'ai aussi mon propre esprit. Je l'ai clairement dit à mon mari, qui pensait qu'il avait réussi à me manipuler et qu'il devenait trop confiant. J'ai compris. Ensuite, je prends tous les meubles et les appareils électroménagers. Quoi? Il avait l'air complètement abasourdi. Des problèmes avec ça? Ne plaisantez pas avec moi. Si vous prenez tout, où vivrons-nous? Je m'en fous. J'ai acheté tous les meubles et les appareils électroménagers, vous savez. Quoi? Pas question. Oubliez? Nous avons déménagé ici il y a 2 ans pour la clinique de fertilité. Tu m'as dit d'acheter ce que je voulais. Laissez l'essentiel comme la machine à laver et le réfrigérateur? Très bien, mais vous devrez payer pour eux. Quoi? T'es sérieux? Son irritation était palpable, même au téléphone. Finalement, il a crié « D'accord, je vais payer » et a raccroché. Toute chance de reconstruire notre mariage avait disparu. J'ai commencé à emballer mes affaires. Quelques heures plus tard, Betty, l'autre femme, a appelé à nouveau. Et, Karen, j'ai entendu dire que tu déménages. Et alors? Juste pour que vous le sachiez, je vais demander une compensation. Compensation? Allez-y, chargez ce que vous voulez. Vous semblez assez généreux. Gagnez-vous beaucoup? Qui, moi? Je travaillais juste à temps partiel. Arrêtez ça aussi. Alors, comment allez-vous payer l'indemnisation? Bien sûr, c'est réglé, Mike. Le prochain PDG couvrira toutes les dépenses. Le prochain PDG? Mon mari agissant comme s'il était le prochain PDG est hors champ gauche. Pour autant que je sache, il n'est pas financièrement à l'aise et il est terrible pour économiser de l'argent. Il ne devrait même pas avoir l'argent pour compenser sa liaison, mais elle ne semble pas inquiète du tout. Elle ne doute pas de lui non plus. Quoi qu'il en soit, tant que je reçois l'argent de la compensation, je m'en fiche beaucoup. Alors soyez prêts. Je vais exiger autant de compensation que possible. Bien sûr. Cela ne me fera pas de mal du tout. C'est vrai. Au revoir. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué son numéro. Le lendemain, j'ai reçu les papiers du divorce. Mon mari a agi rapidement. J'ai décidé de retourner chez mes parents et j'ai soumis les papiers du divorce au tribunal en chemin. Ensuite, j'ai demandé à mon avocat de faire une demande de dommages et intérêts contre mon ex-mari et sa maîtresse. Comme prévu, mon ex-mari m'a appelé 2 semaines plus tard. La première chose qu'il a faite a été de crier « Eh, Karen, qu'est-ce qui se passe? Que veux-tu dire? Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que je me fais virer? N'est-ce pas évident? Vous m'avez versé de l'argent avec les fonds de l'entreprise. Quoi? Comment avez-vous fait? Pensiez-vous que vous ne vous feriez pas prendre? Même si mon père est propriétaire de l'entreprise? Eh bien, c'est... Il pensait probablement qu'il pouvait abuser des fonds de l'entreprise parce qu'il avait une position décente. J'ai trouvé suspect qu'il ait payé le montant total de l'indemnisation tout de suite. J'ai donc demandé à mon père d'enquêter. Et bien sûr, il a été révélé qu'il avait payé la compensation avec l'argent de l'entreprise. Il est également apparu qu'il avait détourné de l'entreprise. Quand je lui ai dit cela, il était soudainement à court de mots et avait l'air pathétique. Tu es une femme effrayante. Je lui ai dit, comment allez-vous leur payer 150 000 de la pension alimentaire, les 20 000 de Betty, les derniers appareils électroménagers que vous avez laissés et environ 30 000 fonds détournés? Attendez, il n'y a aucun moyen que je puisse payer autant d'argent. Quoi? Non pas vous ne pouvez pas payer, mais vous paierez. Vous avez tous été confiants jusqu'à présent. Et maintenant vous dites que vous ne pouvez pas? Oh, je finirai par payer la compensation. Ne me faites pas virer. S'il te plaît, dis-le à ton père. Mon père t'a déjà abandonné. Un homme qui abuse de l'argent de l'entreprise et trompe sa fille enceinte n'obtiendra aucune aide. Pourquoi?
Je suis censé être le prochain PDG. Pourquoi pensez-vous que je vous ai épousé? C'était donc tout. Ses propositions persistantes, son approche passionnée, sa hâte de se marier. Tout cela visait le poste de PDG. Prenant sa propre préservation plus au sérieux que tout remords à ce stade. J'en avais complètement fini avec lui. Vous pensez que vous serez le prochain PDG simplement parce que vous avez épousé la fille du patron? Ne me faites pas rire. Le monde ne fonctionne pas de cette façon. Ne sous-estimez pas la compagnie de mon père. Mais n'est-ce pas comme ça que ça se passe habituellement? Je t'ai courtisé, Karen, la fille du patron, juste pour ça. Sûr. J'étais idiot d'être tombé dans le panneau. Mais vous pensez que vous pouvez rester dans l'entreprise de mon père après tout cela? Après des détournements de fonds et des liaisons? Vous pensez que vous pouvez encore rester dans les parages? Tu es la pire espèce d'homme. On dirait que mes mots touchent une corde sensible. Il a commencé à renifler au téléphone. D'une voix pathétique, il supplia, « Aidez-moi. » Je n'avais aucune pitié. Vous m'avez dit un jour que Karen n'avait pas sa place ici. Se souvenir? Devine quoi? Celui qui n'a pas de place, c'est vous. Vous avez été licencié et vous êtes endetté de 150 000 $. Attends, je vais rompre avec Betty. Aidez-moi simplement. La ferme. Je me fiche de ce qui arrive à un homme infidèle comme toi. Concentrez-vous simplement sur le remboursement de chaque centime pour la pension alimentaire pour enfants, l'indemnisation et les fonds de l'entreprise que vous avez mal utilisés. Mets-toi au travail, espèce de déchet. J'ai raccroché, bloqué son numéro et coupé tous les liens. Il a essayé de se présenter chez mes parents, mais même cela était attendu. Il n'a même pas pu me rencontrer. Mes parents l'ont refusé. Finalement, il a réussi à récupérer les 150 000 dettes. Lorsque l'autre femme a découvert la situation, elle a essayé de mettre fin aux choses, disant que le bébé qu'elle portait n'était pas le sien, mais que son obsession était trop forte. Il a fait pression sur elle, en disant « Rends-moi l'argent du règlement que j'ai payé pour toi, Betty. Si vous ne le faites pas, alors épousez-moi et forcez-la plus ou moins à se marier. » Finalement, ils ont été poursuivis par des agents de recouvrement et contraints à une vie d'extrême pauvreté. Incomparable à leur situation précédente. Entre-temps, j'ai récemment donné naissance à ma fille. Honnêtement, je m'inquiétais de savoir si je pouvais vraiment aimer un enfant engendré par cet homme, mais cette inquiétude s'est avérée inutile. L'enfant que j'ai mis au monde est plus précieux et plus aimable que tout. Merci d'être venu dans ce monde. Je vais m'assurer que tu es heureuse, murmurai-je en serrant doucement la main de ma petite fille. Peu importe qui est le père. Cet enfant est indubitablement le mien. J'ai juré dans mon cœur de vivre ma meilleure vie